les policiers municipaux, c'est la question posée aujourd'hui à Gonesse, dans le Val d'Oise, où se déroule le congrès du syndicat de défense de la police municipale. Bonjour Bertrand. Bonjour Yvan. On va voir avec vous les forces en présence. Que représente la police municipale en Île-de-France? C'est important, on va voir tout de suite en chiffres, puisqu'il y a dans la région 377 polices communales ou intercommunales. Alors la plupart sont petites, elles ne disposent que de 2 ou 5 agents, mais elles couvrent 407 communes dans la région. C'est une commune sur 3, c'est donc important, mais il y a là de très fortes disparités. 75%, vous allez voir, des communes dans les Hauts-de-Seine sont dotées d'une police municipale, mais ce chiffre chute à 21% en Seine-et-Marne. Il est même bien sûr de 0% à Paris, puisque Yvan, la capitale, refuse toujours d'avoir une police municipale. Oui, c'est une police en augmentation dans la région. Oui, la hausse est sensible sur les 10 dernières années, même si elle s'est un petit peu ralentie. Là aussi, vous voyez les chiffres. La hausse est de 43% entre 2003 et 2007 et seulement de 15% entre 2007 et 2012. Si bien qu'il y a aujourd'hui 3700 policiers municipaux en service dans la région, c'est 1500 de plus qu'il y a 10 ans. Alors il faut souligner qu'en Île-de-France, pas mal de policiers municipaux sont déjà armés. Oui, et c'est l'une des spécificités de l'Île-de-France par rapport au reste du pays, puisque 2 policiers sur 3 en Île-de-France sont armés, 66% très exactement, mais là encore de très fortes disparités, avec 94% des policiers qui sont armés dans l'Essonne, c'est la quasi-totalité, mais ce chiffre chute à 26% dans le Val d'Oise, Yvan. Merci Bertrand pour cet éclairage. En direct de Gonesse dans le Val d'Oise, on retrouve Cédric Michel. Vous êtes le président du syndicat de défense de la police municipale. Est-il absolument nécessaire que tous les policiers municipaux soient armés selon vous ? Oui, bonjour. Effectivement, aujourd'hui, la situation est telle qu'il est absolument indispensable que tous les policiers municipaux soient armés d'armes à feu. Aujourd'hui, l'on sait que les effectifs des forces de police d'État, qui sont 200 000, à l'instant T ne se retrouvent que 5 000. Aujourd'hui, la police municipale est la première force de police sur la voie publique. Elle est exposée au même danger que les forces de police nationales. Elle doit donc être parfaitement armée, comme il se doit, donc d'armes à feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dangereux aujourd'hui de remplir sa mission de policier municipal sans armes, en Île-de-France précisément? Alors, en Île-de-France et partout en France, je vous rappelle quand même le tragique assassinat d'Aurélie Fouquet, qui était certes une policière municipale armée, mais son collègue qui était armé a permis de faire fuir, grâce à son armement, ces gangsters sans foi ni loi. Nous avons eu le cas de Mohamed Merah à Toulouse, qui a ouvert le feu à la sortie d'une école, là où sont régulièrement postés des policiers municipaux, parce que c'est aussi une des missions de la police municipale, mais la police municipale patrouille le jour, patrouille la nuit, on la retrouve en première intervention sur des braquages, sur des vols à main armée, et les gangsters, eux, ne cherchent pas à savoir si nous sommes armés ou si nous ne le sommes pas, et nous tirent dessus. Justement, Cédric Michel, dans quel secteur faut-il armer en priorité les policiers municipaux ? Alors, dans tous les secteurs, il faut armer les policiers municipaux. Il faut que le législateur prenne ses responsabilités et impose aux maires l'armement obligatoire des policiers municipaux. Et le non-armement, une situation dérogatoire particulièrement motivée. Aujourd'hui, on ne peut pas, si on est responsable, si on est un maire responsable, on ne peut pas mettre un policier sur la voie publique face à l'insécurité en étant désarmé. Cédric Michel, vous demandez quoi précisément au ministre de l'Intérieur aujourd'hui ? Alors, bien entendu, je demande à Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qu'il tienne un petit peu ses promesses. Quand nous l'avions rencontré à l'Assemblée nationale pendant les primaires socialistes, il nous avait tenu un discours très favorable aux polices municipales. Il nous parlait de développement de la police municipale en police territoriale. Aujourd'hui, on nous sort une proposition de loi sur la police territoriale qui n'en a que le nom. Il n'y a rien sur l'armement à feu. On nous parle de matraques télescopiques, mais tout ça, c'est bien dérisoire. Donc moi, je demande à Manuel Valls, face à l'insécurité aujourd'hui à laquelle nous sommes exposés, qui est en train d'exploser, qui prennent ses responsabilités et que les maires prennent leurs responsabilités et que nous soyons armés. Et ça doit passer par le législateur. Et ça sera le mot de la fin. Merci Cédric Michel d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.